Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi, en fait, en cliquant juste en dessous sur doctolib.fr, prendre des rendez-vous à la fois physiquement à mon cabinet Béthencourtois ou bien à mon cabinet parisien. Pour les consultations à distance, eh bien, vous pouvez aussi me joindre au même tarif, sans problème, je suis disponible. Et enfin, je vous encourage à aller voir mon site web sophrologie-psy.com. La deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler pour celle-ci eh bien, d'expériences que l'on ne peut absolument pas nier. Lorsque j'ai grandi dans un milieu de violence depuis l'enfance, eh bien, la terreur a inspiré mon existence. À savoir qu'à chaque fois que quelque chose se passait, j'ai été capable d'envisager, par exemple, la venue de la personne violente à quelques heures de son arrivée. J'ai vécu pendant des années dans une sorte de terreur absolue et quasiment irraisonnée. Cependant, j'ai réussi avec le temps à pouvoir comprendre que cette terreur arrivait parce que personne ne voulait m'aider. Puis les années sont passées. Lorsque j'ai commencé à devenir adulte, je suis tombé sur des personnes de même caractère, manipulatrices, toujours pour chercher dans le même schéma qui protège quelque chose dont j'avais l'habitude. Je m'explique. Lorsque l'on a eu un traumatisme et qu'on a vécu la violence intrinsèquement, qu'elle soit morale ou physique, l'idée même qu'il existe un autre mode de fonctionnement est extrêmement compliquée si on n'a pas fait une thérapie. Ce que j'ai fait. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que la violence eh bien, n'est pas et ne sera jamais la forme de l'existence et qu'elle n'a pas vocation à rendre l'individu, c'est-à-dire ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, plus heureux. Néanmoins, à force de multiplier les expériences et les rencontres manipulatrices, eh bien, j'ai fini, au bout d'un moment, à avoir un tel traumatisme dans mon existence que ça a été en fait une sorte de déclencheur qui a mis en place toute la réflexion, à savoir comment et pourquoi est-ce que je répétais de manière systématique toutes les mêmes expériences avec les mêmes résultats. Aussi bizarre que cela puisse paraître, et là je m'adresse à ce monsieur soi-disant psychologue, les hommes qui m'ont violenté, il n'en a pas eu un seul qui a eu l'audace de s'excuser, et j'ai revendiqué et je revendique toujours aujourd'hui le fait que cette violence, même faite au sein de la famille, n'en est pas moins une violence condamnable et quelque chose qui doit être absolument dénoncé. Lorsque la violence est arrivée, eh bien tout s'est passé de manière très subtile. Plus jeune, un homme m'avait fait une promesse, m'aider en échange d'une faveur. J'ai accepté. Le problème de cette faveur, c'est que ça m'a entraîné à aller plus loin. C'est un peu comme vendre son âme au diable. Mais par la peur que m'inspirait l'auteur de ces violences et par la peur que j'avais même d'une seule et unique actrice qui aurait pu empêcher ces violences de continuer, eh bien, je me suis totalement déconnecté de mon propre corps, de mon propre ressenti. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je me plie en 10 000 morceaux et que progressivement, tout ce qui faisait ma propre personnalité disparaisse au profit finalement d'une aide hypothétique qui n'est jamais arrivée. Effectivement, on a abusé de moi, on a profité de cette faiblesse pour me ramener de plus en plus vers quelque chose qui était extrêmement compliqué. Le déclic pour moi a été la mort d'une personne très proche qui partageait mon existence. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment où j'ai connu cette mort, que j'ai compris que ma vie, si elle ne devait pas changer maintenant, elle ne changerait jamais. Après plusieurs mois de thérapie intense, sachant que la thérapie avait commencé il y a bien des années plus tôt, j'ai été capable de nommer les acteurs de cette manipulation perverse narcissique. J'ai réussi aussi à établir un schéma clair des acteurs qui m'ont maintenu dans cette espèce de violence et qui m'ont même finalement aspiré de l'intérieur jusqu'à m'empêcher d'avoir mes propres idées. Par exemple, lorsque vous rencontrez un manipulateur pervers narcissique et qu'il vous promet monts et merveilles, lorsque vous avez un accident de vie, ce qui a été mon cas,
où j'étais avec mon fils tout seul, eh bien j'ai accepté à ce moment-là que celui qui partageait mon existence m'aiderait, et pour qu'il puisse m'aider, j'ai cédé à toutes ces tentatives et à tout ce qu'il a pu faire à côté qui m'a certainement emmené encore plus loin. Lorsque j'ai rencontré cette deuxième personne qui s'est donné la mort, j'ai eu cette sensation d'être condamné, c'est-à-dire de faire la répétition de schémas de violence, de schémas de manipulation, et j'ai découvert, malgré moi, tout un parcours qui avait été fait, des dettes derrière mon dos, des problèmes divers et variés, jusqu'au point de m'empêcher d'être capable d'assumer ma propre existence. Et là, monsieur le psychologue de cette vidéo dont je parle, je peux vous garantir que si jamais je n'avais pas vu clair dans mon propre cœur et que je ne m'étais pas dit maintenant ça suffit et que je n'avais pas obtenu l'aide nécessaire à aucun moment, eh bien j'aurais pu être aidé pour arriver à m'en sortir. Ce n'est qu'après ce choc de violence que j'ai décidé que j'avais la capacité non seulement de m'en sortir, mais que je pourrais peut-être aussi, en voyant la souffrance et la douleur, eh bien, aider les victimes à se sortir de cette situation. Et je me suis battu pour pouvoir à la fois être diplômé, en sachant que c'était quand même extrêmement compliqué, travailler à plein temps, faire des études, avoir une vie de famille, tout ça est compliqué. Il n'empêche que j'ai réussi à le faire. Et c'est au moment où j'ai compris que j'avais la capacité intérieure de bien-être et de bonheur que j'ai été capable de me rendre compte que le bonheur existe et qu'il est autour de nous. Il suffit que ces personnes sur Internet prétendent qu'il n'y a pas de victimes, qu'il n'y a que des gens malades qui, en fait, nourrissent leur maladie avec des psychopathologies qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. Je crois que le temps est arrivé de vraiment ouvrir les yeux. Il peut y avoir effectivement des personnes qui mentent parce qu'elles ont quelque chose à cacher à l'intérieur d'elles-mêmes. Si on sait avoir le discernement nécessaire, ce qu'implique le métier de thérapeute, eh bien on peut, avec le temps, les aider à se sortir de leur situation. On peut tendre la main. Maintenant, quand on dit qu'un tel ou une telle eh bien, n'a aucune sorte de valeur et qu'en plus c'est un psychologue qui vous annonce avec une sorte d'aplomb, mais terrifiant, que finalement vous n'êtes rien d'autre qu'un objet entre les mains de personnes, oui, c'est la vérité. Mais les objets, en l'occurrence, ce sont des individus qui ont un parcours, qui ont une histoire. Et il me semble plus qu'humain de pouvoir les aider. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est pour ça que j'ai fait tous ces sacrifices de temps, de travail, pour être capable de tendre la main, pour être capable non pas de faire retomber un patient dans mes griffes, loin s'en faut, simplement de l'accueillir dans tout ce qui fait ses valeurs pour lui permettre de pouvoir sortir de sa propre existence, sortir de son présent, d'envisager que grâce au travail qu'il est en train de faire, eh bien, les choses sont possibles. Mais il est inadmissible que l'on puisse, par le jeu phallocrate, imbu, de personnes qui se prennent pour des dieux, qui se prennent pour des intouchables, et bien de condamner ceux qui ont vraiment vécu un parcours. Le négationnisme, c'est quelque chose de terrible. C'est à cause du négationnisme au jour d'aujourd'hui, notamment de certaines vidéos, et bien que cette espèce de pogrom, entre guillemets, et là je prononce des mots graves, cette espèce de pogrom est validée. J'encourage ce fameux psychologue à venir à mon cabinet. J'ai la capacité de pouvoir démontrer par A plus B que certains de mes patients ont eu toutes les peines du monde à s'en sortir et qu'il y a un vrai travail de déstructuration. Certains de ces patients ont dû passer par des étapes et des épreuves dans leur existence d'une rare complexité. Et pourtant, chacun d'eux a réussi à s'en sortir parce qu'il a été cru dans son parcours. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.